Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier horoscope de 2017. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour l'horoscope de janvier. D'ailleurs, il y aura des nouveautés. Mais c'est bel et bien le dernier horoscope de l'année 2017, puisqu'on va s'intéresser à ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire au cours du mois de décembre. Alors, on a dans les aspects positifs la carte du cavalier d'épée qui vous représente puisque vous êtes un signe d'air et ce cavalier d'épée va préconiser une certaine attitude face aux événements, aux challenges, aux situations que vous pourrez rencontrer au cours du mois de décembre parce que le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il va aller le chercher, c'est quelqu'un qui est orienté, focus, focalisé autour d'un objectif et qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'atteindre. Ça, souvent, ça décrit une sorte de pic d'énergie comme ça, qui est au service d'un projet, d'une situation. Si on attend des nouvelles à ce sujet, elles seront bonnes, parce que le cavalier d'épée, c'est aussi la communication et les échanges. Ça peut être vraiment un état d'esprit. On est tel le cavalier d'épée, on est une flèche, on est tout, on avance droit devant vers notre point d'arrivée, quoi. On bouge, on voyage pour accomplir des choses si c'est nécessaire. Il y a des luttes avec le cavalier d'épée, mais si on s'en donne les moyens, le cavalier d'épée est super encourageant et nous dit on en sort victorieux, quoi. D'autant plus quand on a la carte du 6 de bâton, qui se trouve dans la direction que prennent les choses, et qui est une carte d'avancée, de succès, quelquefois même de gloire ou de renommée. Donc il faut foncer avec le cavalier d'épée, c'est un peu l'idée. On a peut-être une émulation qui est en train de se faire, de laquelle va jaillir des idées, et tout ça c'est bouillonnant, quoi. C'est vraiment très très électrique, il y a plein de choses et donc on va s'embarquer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Il y a l'idée vraiment d'aller chercher quelque chose, quoi. Et il y a cette idée que rien ne peut vous arrêter. Il y a vraiment, c'est un très bon signe si on cherche un travail. Si on est déjà employé, bah, c'est une période animée, il y a beaucoup de choses à accomplir. C'est une carte d'ambition, quoi. Et les choses sur le plan relationnel peuvent s'améliorer parce que justement, on va se donner les moyens, on va avoir les discussions qu'il faut avoir, on va provoquer les révélations essentielles, on va faire euh, on va avoir une conversation qui va permettre de faire avancer les choses. Il y a aussi l'idée comme ça de nouvelles émotions qui arrivent à toute allure, hein, au galop, avec ce cavalier d'épée qui fonce droit devant. Alors, ce cavalier d'épée, il discute néanmoins avec un valet de denier qui se trouve dans les obstacles. Alors, c'est intéressant parce que ce valet de denier peut nous parler de quelqu'un. Alors, ça pourrait plus être un signe de terre qui pourrait, dans ce cas-là, mes chers Verseaux, vous poser problème, ou qu'il va falloir justement remuer. Le cavalier d'épée, il va aller secouer ce valet de denier qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc un signe de terre, hein, c'est-à-dire les taureaux, les capricornes, les vierges. En l'occurrence, cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui est responsable de l'aspect économique d'un projet, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui soit, c'est pas trop ce qu'elle veut, cette personne, soit qui peut être carrément malhonnête, à qui on a fait confiance à tort, hein, et on va aller, cavalier d'épée, chercher ce que l'on nous doit et ce que l'on mérite, parce que de toute façon, on s'en laisse pas compter, hein. Il y a le 9 de bâton qui en fait vibre au-dessus de votre tirage, comme pour signaler, moi, on me marche pas dessus, et le cavalier d'épée, il fait tout pour pas qu'on empiète sur ses plates-bandes, hein. Ça peut être quelqu'un qui, par insouciance, par manque de considération, de maturité, ou c'est juste dans sa nature, on va dire comme ça, ça nous mène dans une situation difficile. On est en porte-à-faux, par exemple. Ou alors c'est quelqu'un qui est juste imprévisible et qui nous empêche d'atteindre par son incertitude, la confusion que ses actions ou ses non-actions génèrent, qui va nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais de façon plus générale, ce valet de denier,
qui peut parler d'une forme d'ennui, de rêver à d'autres projets, d'autres relations, va nous dire avec le cavalier d'épée avec lequel il converse que c'est le moment d'agir, c'est le moment de mettre en forme ses idées pour les concrétiser, parce que c'est une carte qui invite à la croissance, et la croissance en l'occurrence est freinée quand la carte se trouve dans les obstacles. Il va falloir être plus focus pour atteindre ses objectifs. Or, c'est exactement ce que fait le cavalier d'épée. Bon, sur un plan relationnel, on pourrait avoir l'impression avec le valet de denier dans les obstacles qu'on n'est pas suffisamment apprécié par son entourage professionnel, ça pourrait nous miner, nous stresser, nous décourager ou nous vouer à la procrastination. Mais dans ce cas-là, on se demande pourquoi il est si important de plaire aux autres. Vous faites votre bout de chemin et puis basta quoi. Ça peut être un peu l'idée parce que derrière le 9 de bâton qui est là en train de faire office de vibration dans ce tirage, est une belle lame, hein, c'est une belle énergie, mais qui nous parle de quand même, comment dire, se tenir droit debout face à. Bah lui, la sécurité quoi. Il est très vigilant. Il est sur ses gardes, quelquefois on pourrait même dire qu'il est sur la défensive, et puis il va décider si oui ou non les gens peuvent passer ou pas, quoi. Et le 9 de bâton, c'est l'idée à qui j'ouvre la porte de chez moi. Alors ça peut être vraiment littéralement, hein, qui c'est que j'accepte chez moi, ça peut être en termes d'intimité, à qui je fais confiance, à qui je permets de faire son entrée dans mon intimité, dans mon cercle amical. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, à qui j'accorde ma confiance et mes énergies au service de quoi et de qui je les mets. Il y a quand même un peu de tension avec le 9 de bâton. Il y en a aussi hein, de façon en creux comme ça avec le cavalier d'épée, même si la carte est dans les aspects positifs. Il y a l'idée que on pourrait avoir du stress qui pourrait, euh, comment dire, générer des rapports un petit peu conflictuels. Dans ce cas-là, essayez de pas en rajouter parce que le 9 de bâton, c'est garder ses positions, mais c'est pas pour autant, comment dire, enfin, je sais que la meilleure des défenses, c'est l'attaque, hein, mais le 9 de bâton, il est pas en train de chercher d'attaquer. Déjà que le cavalier d'épée, le côté un petit peu qui fonce dedans, qui va droit devant, certains pourraient le ressentir comme provocation ou ah bah dis donc il ou manque pas d'air. Donc le 9 de bâton, faut pas en rajouter avec une situation qui pourrait rapidement tourner au vinaigre si on est trop rentre dedans. Mais ça nous montre, ça nous indique qu'il ne faut pas se montrer frileux, hein. C'est bien d'anticiper, il ne faut pas que ce soit un frein, il ne faut pas prendre soin trop de ce que vont dire les autres, parce que je vous le disais aussi avec le valet de denier. Mais il y a le succès et les efforts. L'obstination, diront certains, la persévérance, diront d'autres, hein, l'endurance, mais qui vont permettre de tenir notre position et peut-être même plus que tenir notre position, défendre certaines de nos idées et certaines de nos valeurs et certains de nos désirs. Parce que c'est ce que aussi permet le cavalier d'épée qui fonce à toute allure. Or, en l'occurrence, dans la direction que prennent les choses, nous avons cette carte du 6 de bâton, qui est une très jolie lame, hein, qui est une carte de succès, qui est une carte de réussite, qui est une carte de très bon augure, où malgré les défis que la vie nous a lancés, malgré les challenges qu'on a pu se lancer, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer et qu'on a à affronter et surtout à surmonter, on va avancer. C'est une carte qui nous parle d'un véritable mouvement, quelquefois, notamment quand on a le cavalier d'épée qui vient à l'unisson nous parler de déplacement. Mais c'est sinon de façon métaphorique, les choses qui se métamorphosent de façon positive. On a eu à triompher d'une certaine adversité, mais avec le 6 de bâton, c'est comme le tirage qui nous mettait une tape sur l'épaule et qui nous a bien joué, quoi. On peut se féliciter du chemin qui a été jusqu'alors accompli. Il y a, par exemple, sur le plan du boulot, on nous a proposé quelque chose, on s'est dit qu'on voulait plus et on a trouvé encore mieux que ce que l'on espérait ou ce que l'on cherchait. On a continué à fournir des efforts. Il y a ça avec le 6 de bâton. Quand je vous parlais d'endurance, c'est que tout va reposer sur notre force d'action et notre volonté. Et c'est ce que dit aussi le cavalier d'épée et le 9 de bâton qui tiennent leur position. C'est ces attitudes-là qui vont permettre de défier ce valet de denier et nous amener à bon port, hein. Il y a sur le plan affectif l'idée de se rapprocher de la personne que l'on aime, de faire en sorte que la relation évolue, peut-être qu'on va simplement voyager ensemble. Il y a quelqu'un sinon qui arrive, quelqu'un dont on révèle le cavalier d'épée et on a agi pour que la relation
prennent une certaine direction. On peut quelquefois même être à un stade où on est présenté à la famille de notre partenaire ou l'inverse, hein, on présente son partenaire à la famille, mais il y a l'idée de progression qui nous est favorable, hein. Alors il va falloir peut-être se libérer de certaines choses, hein, parce que nous avons en avant-dernière lame, issue cette fois-ci du tarot Oshozen, qui est en fait une relecture du tarot, hein, lame majeure et mineure du tarot de Marseille. Nous avons donc la carte Breakthrough. Avec cette personne, vous voyez, qui fait voler en éclats, hein, toute cette figure géométrique là, enfin non, ces pierres là, qui semblaient le maintenir enfermé et entravé. Donc il y a cette idée avec Breakthrough. Déjà, il y a l'idée de la force. Donc il y a peut-être un bras de fer à faire, hein, il y a un bras de fer qui vous attend au cours du mois de décembre. Un bras de fer dont vous pouvez sortir victorieux, victorieuse, parce que il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Ça peut être un bras de fer qui se fait notamment par la discussion et les échanges. Et à partir du moment où on ne se laisse pas mener, on mène la danse, on peut faire vraiment concrètement avancer les choses, parce que les bâtons, vraiment des cartes de feu et des cartes très concrètes. Et Breakthrough, il y a l'idée qu'on va se libérer, s'affranchir, se délivrer de ce qui nous bloquait ou retenait. Donc il y a l'idée de provoquer les choses pour maîtriser la situation. Vraiment, hein, c'est l'idée de mener la danse. Avec l'ensemble du tirage, il y a vraiment cette... faut faire confiance à votre jugement. Il faut faire preuve de sang-froid et faire voler en éclats tout ce qui va être limité, qui va nous limiter, nous restreindre d'une façon ou d'une autre, hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte Breakthrough, il y a une sorte de chaos, quelque chose qui conduisait la situation au chaos, dont on va dire basta, c'est terminé, on arrête ceci, on arrête cela. Il y a l'idée de reprendre le pouvoir. Et ça, on le voit aussi, hein, avec le 6, le 9 de bâton, le cavalier d'épée. Euh, dans le cadre d'une situation, dès qu'on va sentir c'est plus possible, ça marche plus, je ne veux plus de ça, cavalier d'épée, je vais foncer pour sortir de cette situation dans laquelle me met le valet de denier, dire neuf de bâton, je tiens mes positions pour faire avancer les choses et sortir la tête haute de cette situation. Vraiment, il y a l'idée de reprendre le pouvoir, hein, c'est take the power back. Là, c'est vraiment cette idée. Il y a l'idée que l'aube et l'aurore n'est pas loin et qu'au mois de décembre, il est possible que vous passiez par une période particulièrement difficile, à un moment de laquelle vous allez arriver par vos énergies à vous dépêtrer et vous allez en sortir plus fort, plus forte. Il y a l'idée de croissance et d'élévation qu'on voit et qu'on aperçoit à travers la dernière lame que nous avons pour ce tirage du mois de décembre. Nous avons en effet la carte qui est issue cette fois-ci d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte de la croissance spirituelle, donc l'idée d'élévation, hein, et fortiori ici confirmée par le jeu. C'est une lame qui indique qu'au cours de ce mois de décembre, des opportunités vont s'offrir à vous, vont se présenter pour permettre de gagner en maturité, de gagner en confiance en soi. C'est la question du développement personnel, quoi, qui est ici métaphorisée par cette carte-là, et cette idée de atteindre un nouveau palier, franchir un nouveau cap, se débarrasser de certains éléments qui euh, ralentissait ou empêchait cette élévation. Et elle passe par une sorte de renouveau, régénération, et qui est, je le pense, liée notamment en grande partie aux actions que vous allez vous-même mener au cours de ce mois de décembre. Et que le tirage semble très clairement encouragé, en espérant que ça vous encouragera vous-même à réaliser les actions en question. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus détaillé sur le plan personnel, à une question qui vous préoccupe, j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais gratuit. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, vous verrez le concours est très simple. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Et puis moi je vous retrouve à la fin du mois de décembre pour vous présenter l'horoscope du mois de janvier 2018 déjà. D'ici là, profitez de ces dernières semaines qui achèvent ce cycle 2017. Et puis on se retrouve pour les nouvelles aventures que nous réserve 2018. Prenez soin de vous.